بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa générosité, sa miséricorde d'une part, et entre donc sa sagesse, sa justice basée sur sa sagesse, son omniscience. Nous le louons, ce Seigneur, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce live, le deuxième épisode donc, de ce que nous avons jugé utile et que vous avez suggéré, le mariage en islam. Après avoir vu que le succès de toute entreprise dépend du projet, du mûrissement de la réflexion du projet, qui a été donc le premier épisode. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on vous propose un sujet qui est à propos donc d'erreurs du casting, comme on l'a appelé, dans la mesure où, pour recruter, pour choisir, voilà, il y a un certain nombre de méthodes que les uns et les autres utilisent, qui ne sont pas forcément légiférées et qui sont très probablement à l'origine de beaucoup d'échecs. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'échecs avant avec les méthodes anciennes, mais il est clair que les méthodes anciennes étaient beaucoup plus conformes à ce que Allah aimait et agréait. Donc le fait, on ne veut pas dire qu'il faut reproduire les traditions, mais il est clair que dans les nouvelles méthodes utilisées, modernes, sur Internet ou autre chose, il y a certainement des choses à revoir. Et donc qui souhaite fonder un foyer béni par Allah subhanahu wa ta'ala se doit nécessairement d'observer les règles que Allah, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, a établies dans les rapports humains, notamment dans la société primitive ou primordiale qui est la famille. Donc parmi les choses qui se faisaient avant et qui ne doivent pas se faire, qui continuent malheureusement à se faire, même si les parents sont convaincus que c'est la bonne méthode, les gens donc étaient mariés même sans se voir. Les gens, parce qu'on s'est basé sur la famille, on s'est basé sur la réputation donc, de la famille. C'est vrai, c'est un élément important. Nous avons dit que le projet, c'est le projet de toute une vie, que dis-je, c'est le projet de la vue future. Ceux qui, grâce à Allah, ont été pieux, grâce à Allah, et qui sont morts, qui sont séparés dans ce bas monde, vont se retrouver dans l'au-delà, mariés également au paradis, sans haine ni quoi que ce soit. Et ceux qui ont été suivis par leur progéniture, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, leur progéniture donc va également les rejoindre. Ça veut dire que le projet en réalité, le projet de la vie, c'est pour la vie future. Donc quand on se marie pour autre que cela, on risque d'être surpris dans cette vie déjà. Et j'étais en tout cas étonné comment il y a tant de conflits, tant d'échecs, comme les gens l'appellent. Moi, j'aime pas tellement le mot échec dans la mesure où, selon moi, il y a des expériences, bonnes ou mauvaises, mais il y a des expériences dans la vie. Il ne faut pas considérer une chose comme un échec alors qu'il y a encore, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut tirer les leçons, donc, sans se voiler la face, il faut tirer les leçons de cette expérience. Quelle leçon Allah veut nous faire passer par rapport à une situation que nous avons vécue. À partir de ce moment, il y a une chance pour que l'on puisse se redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. Et donc c'est l'objet de cet épisode en tout cas, qui sera, Inch'Allah, avec tous les acteurs que vous attendiez, même si pour l'instant je suis seul. Mohamed, Inch'Allah, sera présent bientôt pour animer vos questions. Mohamed Alda pour poser les questions que
vous envoyez sur Instagram ou donc sur Facebook. Et Karim, toujours fidèle donc, à donc, la partie technique. Nous avons voulu innover. Espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénira donc, cette entreprise. Et donc, nous avons voulu, dans un premier temps, vous donner quelques bases ou traiter un sujet, pas à fond nécessairement, et ensuite discuter donc de vos questions et les questions qui se posent. Donc, parmi les méthodes anciennes, je disais, on se basait essentiellement sur la notoriété de la famille, puisque la piété, les gens la vivaient. Les gens se reconnaissaient à la mosquée, les gens se retrouvaient ailleurs, et on sait qui a tel enfant et quels sont les besoins du village, du quartier, etc. Donc, il est clair que généralement, Allah fait sortir le vivant du vivant et le mort du mort. Mais il est capable, bien entendu, de tout. En effet, nous savons tous qu'Allah fait sortir les meilleurs des hommes, des gens qui n'étaient pas du tout les meilleurs. Je pense à Ibrahim, alayhi salatu salam, qu'Allah a rapproché de lui le second des deux, le deuxième étant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant dont le père était un fabricant d'idoles. Et donc, mais en général, on choisit son épouse ou son époux d'une famille, donc qui est noble. Quand je parle de noblesse, je ne parle pas de caste, je parle de noblesse de caractère. Inna akramakum inda Allah atqakum. Le plus honoré chez Allah, comme il est dit dans la sourate Al-Hujurat, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Donc cette piété a des traces, cette piété a des conséquences, a des caractéristiques que l'on voit. Et donc c'est l'éducation des parents, c'est l'éducation des enfants. C'est leur comportement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les gens qui les fréquentent, les femmes qui fréquentent les femmes, voient très bien comment les filles et les relations entre filles et mères, entre père et fils, etc., le respect qui se voit également à l'extérieur. Donc la base était celle-là, elle reste une base importante. Mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. La preuve, c'est qu'on peut être déçu. Il n'est pas comme son père, il n'est pas comme sa mère. Et d'ailleurs, un des conseils que nous donnons dans l'éducation des enfants avec le frère Mohammed Barakallahu fi, c'est qu'il ne faut pas comparer sa femme à sa mère, ni comparer donc, son époux à son père. Et ça, on le verra, incha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie et nous donne l'occasion de le faire. Donc, il est clair qu'on doit choisir son épouse, son époux d'une famille la plus pieuse possible. Mais ce n'est pas une garantie. C'est un critère, mais ce n'est pas le seul. Et l'autre critère, c'est de voir la personne elle-même, ou en tout cas, de connaître son caractère. C'est pour cela qu'il faut faire des enquêtes de personnalité, on dirait aujourd'hui. Enquête de personnalité, c'est le fait de demander aux gens qui savent quel est le caractère de la personne, quelles sont ses aspirations, quels sont ses défauts et quelles sont ses qualités. Et ça, bien entendu, nos mères et nos sœurs jouent le jeu et se connaissent entre elles. Et nos frères, nos pères également savent, en tout cas, peuvent se renseigner. Et ceci, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là, même si c'est très souhaitable. Beaucoup d'erreurs, en particulier, c'est le fait de ne pas oser dire ce que l'on sait de la personne. Ad-din wa nasiha, comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est la loyauté. On traduit souvent la religion, c'est la sincérité. La religion, c'est la loyauté. Envers qui? On lui a demandé. Il dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les chefs des musulmans et le musulman lambda. Et on se doit, on est obligé, ce qui ne fait pas partie de la médisance, comme l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais dans son livre Riyad Salihin, ce qui ne fait pas partie de la médisance, c'est le fait quand on vient te demander, par exemple, on fait une enquête pour un poste ou pour un mariage sur quelqu'un, tu dois dire de la personne ce que tu sais. Même si c'est ton propre frère, même si c'est ta propre fille, même si c'est ta nièce, etc., tu dois dire quelles sont les choses que tu connais de la personne, et Allah seul sait qui on est. On doit dire, cette personne, je pense d'elle du bien, mais voilà ce qu'elle fait en rapport avec le mariage, en rapport avec l'affaire, pas en rapport avec autre chose. Parce que souvent, on en profite pour faire de la vraie médisance, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel je t'interroge. Si je t'interroge sur le mariage, tu n'as pas à me parler donc d'autre chose que ce qui pourrait réunir, ce qui pourrait concerner le foyer, etc., etc. Et d'ailleurs, son père est ceci, et d'ailleurs, sa mère est cela. Ils ont divorcé comme toujours des problèmes, etc. Ce n'est pas ce que je te demande.
Et donc là, ça devient de la médisance que l'on craint Allah et qu'on dise, par contre, toute la vérité que l'on sait sur la personne et peut-être sur sa famille quand on ne la connaît pas. Une autre erreur qui est encore plus grave, je dirais, qui est de la vraie médisance, ou voire pire, c'est le fait de, une fois qu'on a ce que l'on cherche, ou qu'on ne l'a pas, qu'on aille dire, telle personne a dit de toi ceci et cela. Ça, c'est trahir un secret. Quand deux personnes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux personnes se parlent, se confient des choses, et se quittent, même sans se dire, ça c'est un secret, c'est devenu une confidence. On n'a pas à le trahir. Et donc, moi, tu me demandes conseil sur tel frère, sur Mohammed. Je te dis ce que je pense, ce que je sais, en essayant de craindre Allah. Ensuite, tu vas dire à ton épouse, tu ne sais pas ce que Mohammed pense de ton père, de ton frère, de toi-même. Il m'a déconseillé de t'épouser, j'aurais dû l'écouter. Ou alors c'est à cause de Mohammed qui m'a dit de ne pas t'épouser. Bien entendu, à sa place, tu n'aurais pas aimé ça. Et ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Qui ne se font pas. Après, quand tu as fait ton enquête et qu'il t'a demandé, et que je suppose, ce qui est, qu'on verra peut-être la semaine prochaine, il est extrêmement important d'avoir le consentement donc des personnes qui veulent se marier. Ce n'est pas du tout comme on le faisait, peut-être qu'on le fait encore d'ailleurs aujourd'hui, sans se voir, ou j'ai promis ta main à mon cousin ou à mon oncle. Je ne parle même pas des raisons inadmissibles de papier ou je ne sais quoi d'autre. Tu as un cousin au bled, il veut venir en France, il faut que tu l'épouses, quitte après à ce que vous divorcez. L'important, c'est que tu lui fasses les papiers. Bien entendu que le projet, c'est un projet qui n'est pas viable, et quel que soit ce qui va y arriver, en tout cas, le tuteur sera responsable et de ce qu'il aura prévu, ce qu'il aura voulu pour donc, la personne qui lui a fait confiance et dont il a la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Promettre la main de quelqu'un depuis qu'il n'est pas né, ça arrive. Hein? Ma fille sera l'épouse de ton fils, ou l'inverse, ce sont des choses qui ne sont pas dans notre sunna, qui n'est pas la sunna du prophète sallam, qui ne sont pas des choses légiférées. Refuser la main d'une telle ou d'un tel parce que on n'est pas de la même tribu, on n'est même pas de la même caste, entre guillemets. Nous, on est nobles, eux, ils ne le sont pas. Ce sont des choses qui, malheureusement, encore se font aujourd'hui. Il est de tel pays, de telle région, ce sont des choses qui se font et cela n'a rien à voir à l'islam au point que les savants, qu'Allah les bénisse tous, l'ont formellement interdit, au point qu'on peut même changer de tuteur à ce niveau-là si vraiment la raison n'est pas une raison sérieuse. Mais on reviendra peut-être sur cela quand on parlera des tuteurs, Inch'Allah, et de la responsabilité des uns et des autres. Après avoir fait son enquête, parce que c'est une affaire importante, que dis-je ? Je dis que le projet fondateur, c'est lui qui détermine tout. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, quand on veut faire une construction élevée, quand on veut faire une construction solide, hein, on s'occupe de la fondation. Quand tu veux faire plusieurs étages, forcément, il faut que la fondation soit solide, soit la plus profonde possible. Et on doit prendre le temps, on doit prendre les précautions pour réussir, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette union entre deux êtres qui, grâce à Allah, duquel foyer sortiront, Inch'Allah, des enfants bénis et qui pourront être pour nous des investissements dans ce bas monde, surtout dans l'au-delà. Et donc le degré de tout le foyer, voire plus, dépendra de la piété de l'un de leurs membres. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un projet qui est sérieux. Ce n'est pas seulement pour une consommation de mariage ou pour satisfaire ses instincts, bien que ce soit une des sagesses. Parce qu'Allah est sage. Mais la raison principale, c'est vraiment la morale donc, du conjoint, du prétendant ou de celle qu'on veut épouser. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut prendre les mesures pour s'informer. Et il n'y a pas de gêne à voir les personnes les plus qualifiées, entre guillemets, pour leur demander des informations. Et ensuite, après tout cela, on va, après avoir vu, bien entendu, on parlait des rencontres tout à l'heure, à ce moment-là, on se dit, telle personne remplit les conditions que j'aurais souhaitées, les conditions que je souhaiterais, et peut-être qu'elle est encore meilleure que ce que je pense. Bref, on a vu la personne au moment où on l'a aperçue, pour savoir si il est possible de mener une vie que l'on supporte avec cette personne et vice-versa. Donc, voir la personne est quelque chose de plus que conseillé, même si ce n'est pas une condition. Comme on le verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, ce n'est pas des conditions de validité, mais ce sont des conditions. C'est ça la sunna. Le prophète sallam, il a
dans plusieurs hadiths, insisté sur le fait de regarder la personne que l'on veut épouser. Il disait entre autres, chez les Ansar, il y a quelque chose de spécifique. Quelqu'un avec qui tu vas vivre, quelqu'un que tu vas voir dans toutes les circonstances, entre guillemets, a priori, quelqu'un qui n'a pas, il n'y a pas de voile entre vous, il n'y a pas d'aura entre vous, il n'y a pas de partie à cacher entre vous, que tu verras dans toutes les conditions, qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit belle, qu'il soit beau, qu'elle soit fatiguée, qu'il soit ceci et cela, c'est quelqu'un que tu dois pouvoir au moins supporter et que tu dois porter au moins dans le cœur. Il ne s'agit pas forcément d'un amour fou ou d'un coup de foudre. Généralement, comme l'a dit le professeur Sallam, on épouse une femme pour 4 raisons. Il a commencé par la beauté, donc ce n'est pas celle-là. Celle-là, elle peut se faner et tu peux trouver toujours plus belle. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est au moins, comme le dit l'autre, quand tu épouses, donne ta fille plutôt, ou ta sœur, accorde sa main à quelqu'un de pieux. S'il l'aime, il la comble, et s'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas être injuste. Et donc, avant que l'injustice ne commence, il faudrait que les deux partenaires s'apprécient, au moins se supportent et pensent faire leur vie ensemble, parce que la vie n'est pas une traversée d'un fleuve, c'est la traversée donc de difficultés. C'est ça la définition, même si la joie vient agrémenter heureusement cette vie. Donc à partir de ce moment-là, on va s'adresser à la famille pour ce qu'on appelle ici les fiançailles, ou au pays des fiançailles. Là encore, il y a une erreur qui est fondamentale, une erreur qui est extrêmement grave par rapport à l'éthique musulmane, à l'éthique islamique. En effet, le fait d'aller voir la famille et de demander la main au tuteur devient, dans beaucoup de pays, et je ne citerai pas de nom, une permission de la fornication. Je vais jusqu'au bout. Fornication, bien entendu, en échangeant, fornication en s'isolant. Et comme Allah dit, Wala takrabu zina. Allah dit, ne vous approchez pas de la fornication. Surat Al-Isra 17, verset 32. Wala takrabu zina. Allah n'a pas dit seulement de ne pas faire la fornication, ne vous en approchez pas. Et le professeur sallam nous a bien mis en garde en disant qu'il y a une part de zina, une part de fornication dont le fils d'Adam ne pourra pas, auquel il ne pourra pas échapper. La fornication des yeux, c'est le regard. Je ne parle pas de la vue, le fait de voir, c'est le regard. Regarder sciemment avec une intention quelconque. C'est le regard. La fornication de lui, c'est l'écoute. La fornication de la main, c'est le toucher. La fornication du pied, c'est la marche vers la chose. Le cœur, il espère. Et c'est l'organe sexuel qui vient confirmer ou infirmer donc cette fornication. Ce que l'on voit, c'est qu'une fois que quelqu'un est venu demander la main de quelqu'un au moins un bled, ça y est, l'affaire est sérieuse, ils ont un projet sérieux, par conséquent, ils sortent ensemble. Ils vont là où Dieu seul sait, ils font ce que Dieu seul sait, et à partir de ce moment, ça devient une permission. Les pervers existent partout, et en particulier au bled, qui, comme une fois, changent de fiancé, entre guillemets. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils voulaient, une fois qu'ils ont vu mieux ou pas, ils changent de partenaire, et soit de quartier, soit dans le même quartier, soit dans des villages différents. Et même en France, on a vu des gens en train de le faire dans plusieurs villes différentes, sauf que Allah les a dévoilés. Ça, ce n'est pas parce qu'on a été se présenter à la famille pour demander la main que le mariage a été donc scellé, que le contrat a été scellé. Cela ne permet pas autre chose que de pouvoir discuter, entre guillemets, même pas librement, de ne même pas rester ce qu'on appelle les muqabala, que l'on trouve partout aujourd'hui, qui sont devenus une mode. C'est le fait de pouvoir discuter, depuis la couleur du chaton que l'on veut jusqu'à autre chose. La muqabala doit se faire, que l'on rencontre la personne que l'on veut épouser devant au moins le mahram de la sœur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester seul avec la personne pour raconter ses préférences, pour lui demander ce que l'on ne ferait pas si son père était présent ou si son frère était présent. Donc ça doit se faire devant un maharim, qui peut être son père. Si par pudeur, le père ne veut pas rester avec eux, ça peut être son frère, ça peut être son oncle, quel que soit son âge, etc., etc. Et donc on discute là des choses sérieuses. On discute des conditions. On discute de ce que l'homme a comme projet, ce que la femme accepterait ou a comme projet. On discute, on négocie entre guillemets, et on voit si on s'entend ou pas.
Si on s'entend sur la chose, ceci peut se répéter, mais généralement, comme le disent les savants, quand on a vu le détail, c'est certainement quelque chose qui vient de chez, donc de Satan qui nous pousse à cela. Il y a des gens qui ne cessent pas de se voir. Finalement, ils se manquent les uns les autres. Ils se voient presque toutes les semaines, pour ne pas dire plus. Ce n'est pas pour avancer en réalité. Je sais de quoi je parle. Puisque je suis le tuteur de beaucoup de celles qui n'ont pas de tuteur, j'entends par là des reconvertis, par exemple. Au lieu de préparer des questions et le reste, c'est oui, mais bon, je doute, il me reste encore des questions, et c'est pour cela qu'il est possible d'échanger, par exemple, par des téléphonies ou des réseaux sociaux, entre guillemets, mais toujours en présence, entre guillemets, ou avec, pas la complicité, mais avec la relation avec quelqu'un de sérieux que l'on respecte, je dirais, du tuteur, ou du représentant du tuteur, que ce soit le père, que ce soit le frère, que ce soit l'imam. On sait que la personne va lire, on sait que la personne, on lui doit du respect, qu'on aura honte, pour ne pas dire que la personne peut arrêter la relation si elle lit des choses qui sont déplacées. Ça peut être l'imam dans le cas de celle qui n'a pas de tuteur, puisque le professeur Salam a dit l'autorité est le tuteur de celle qui n'en a pas. L'autorité ici, en tout cas en France, ou dans les pays occidentaux, ce n'est pas la justice, l'autorité, donc c'est l'imam, souvent en tout cas, c'est à lui qu'on attribue et qu'on confie cette responsabilité-là. Donc ça, ce n'est pas parce qu'on a une bonne intention qu'on doit se permettre de s'écrire comme ils le font matin, midi et soir, et je sais de quoi je parle, que ce soit 2h, 3h du matin, parfois ils restent la nuit sur le téléphone. Satan amène donc des questions qui n'en valent pas. Qui n'en valent pas la peine, et on commence à discuter, et des voyages, et des machins, vous n'êtes même pas mariés encore. Ce sont des choses qui ne sont pas dans le convenable. On discute des choses qui sont importantes, et au moins, dans le groupe formé ainsi, on doit avoir quelqu'un, si possible, le tuteur, ou en tout cas son représentant, pour que les choses restent, entre guillemets, dans les normes. Ça, c'est l'aspect, je dirais, classique. Il y a un aspect qui n'est pas du tout classique et qui est très courant, malheureusement. C'est ce qu'on appelle, donc, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on se connaisse. Dans les pays occidentaux, c'est devenu classique. D'aller prendre un café ensemble, de déjeuner ensemble pour connaître les caractères. On finit par cohabiter pour qu'on se connaisse, pour voir si on va s'entendre ou pas. Combien de couples qui ont été des amants, quand ils se sont mariés, le couple a volé un éclat. Pourtant, ils sont connus pendant 10 ans, voire plus. Le problème n'est pas là. La base, c'est parce que la base est fausse. C'est parce que le fondement, il est mauvais. La mesure où les relations que tu as eues avec cette personne, avec même l'intention, on prétend que c'est une bonne intention, avec l'intention du mariage, non, si l'intention était vraiment sincère, certainement tu aurais avant tout voulu faire du mariage une adoration, faire du mariage le premier pas pour aller construire un foyer béni par Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a interdit. Donc vivre ensemble pour se connaître ou se rencontrer pour les plus modestes d'entre eux, non, c'est sans rien. Juste on mange ensemble, on discute ensemble pour voir comment il réfléchit. C'est ce qui réfléchit qui t'intéresse? Non. Tu auras certainement plus d'informations sur la personne par rapport à sa pratique, par rapport à ses amis, par rapport à ses frères, par rapport à ses sœurs, par rapport à sa compagnie, bien plus que celui qui va cacher ses défauts autour d'un repas ou autour d'une sortie ou je ne sais quoi. Ça, c'est juste un plan de Satan qui va amener donc les uns et les autres, sans compter, je veux dire, on va dépasser encore la fornication des yeux, de l'ouïe, du toucher, le reste, pour aller plus loin, et que le sexe va confirmer. Et ensuite, à ce moment-là, on espère avoir un mariage béni. Je me suis repenti, et Allah seul sait. Au début de la sourate 24, Allah le décrit bien entendu, à la fornicatrice correspond le fornicateur, et vice-versa. Et ceci n'est pas quelque chose qui est réservé aux croyants. Je me suis repenti, on ne va pas rentrer dans l'aspect fiqh. Est-ce que mon mariage est même valable ou pas quand je fais le mariage? Parce que souvent les parents sont complices, c'est une fois qu'il y a grossesse qu'on va vouloir couvrir la grossesse. On craint les gens, on ne craint pas Allah. On va faire le mariage rapidement pour que 7 mois après ou 8 mois après, elle accouche parce qu'on a appris que sa fille est enceinte. Et on craint, bien sûr les gens, on ne craint pas Allah.
Ça, ce sont des choses, bien entendu, qui ne sont pas basées sur la piété. Et ce qui n'est pas basé sur la piété, on ne peut pas attendre une bénédiction de celui qui se passe de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a cet aspect qui est devenu courant, c'est que je ne connais personne. Avant, au bled, au pays, j'avais une sœur qui pouvait me dire qu'il y avait telle copine, ou la petite sœur de telle ceci, ou ceci et cela. On a vu la semaine dernière que dans le fondement, et que les plus pieux d'entre nous, je pense à Omar ibn Khattab, et dans la deuxième génération, on pense à Saïd ibn Musayyib, qui ont proposé leurs filles aux gens les plus pieux qui connaissent, et l'histoire l'a prouvé. Et il n'y a pas de honte à cela. Donc on peut toujours profiter de ce canal. On peut profiter du canal également, donc parce qu'on est à la mosquée, demander à l'imam ou demander à ses frères, je souhaite me marier, est-ce que tu connais une famille, tu connais une sœur qui veut se marier, etc., etc. Il y a toujours cela. Il y a le travail, il y a un certain nombre de Allah facilite pour celui qui veut du bien. Mais puisqu'on ne connaît personne, je suis nouveau dans la ville, je ne connais personne, les parents sont au bled ou je ne sais quoi d'autre, on va s'inscrire sur le site. Nombreux sites ont été créés, et pour pouvoir mettre en relation les uns et les autres. Et ceux qui ont pratiqué ces sites et qui en sont partis grâce à Allah affirment, et ce ne sont pas les témoignages qui manquent, que la plupart contiennent du haram pour ne pas dire que c'est du haram. Tu payes pour avoir le numéro de téléphone de 2-3 personnes que tu vas contacter en dehors de tout respect, en dehors de toute convenance, en tout cas vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de qui que ce soit. Leur but, c'est quoi? C'est simplement mettre en relation. Les femmes ne s'inscrivent pas en payant, les hommes, puisque c'est eux qui veulent se marier, les femmes aussi certainement, mais c'est les hommes qui payent, et donc pour avoir 2 ou 3 numéros de téléphone, il te faut payer, et on va te donner des numéros de téléphone, et les gens vont se contacter, et j'ai des témoignages. Des gens qui se sont contactés par ces billets-là, je ne citerai évidemment pas de site. Une fois qu'ils ont le numéro de téléphone, il faut qu'on se connaisse et qui ont fait l'acte de fornication plus d'une fois et ensuite les ont jetés comme des serpillères. Ce sont des choses qu'on ne peut pas admettre malgré... Non, moi j'avais une bonne intention. Si tu avais une bonne intention, Allah t'aurait accompli. Allah t'aurait accompagné. Innamal a'malu binniyat, certainement. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Les savants disent que c'est les actes conformes à la législation musulmane ou divine qui ne sont valables que par la bonne intention. Le mauvais acte ou la bonne intention ne justifie pas l'acte qui est interdit. J'ai une bonne intention et j'ai fait quelque chose d'interdit, aucun savant, aucun commentaire, je ne parle pas de Google, aucun savant ne dira que le péché est justifié par la bonne intention. Quand il y a contrainte, comme avec Mohammed souvent, il en parle, quand il y a une daroura, Allah permet ce qui est interdit ponctuellement et donc spécifiquement, comme le fait de manger la viande de porc parce qu'on craint pour sa vie, parce que la vie est plus importante que cela, etc., etc. Mais la bonne intention ne justifiera jamais de faire un péché. Allah n'a pas interdit une chose avant d'en permettre plusieurs, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de choses. Si Allah interdit une chose, c'est que c'est le mal. Quand Allah dit ne vous approchez pas de la fornication, c'est qu'un jour viendra, quand ce sera ta fille, quand ce sera ta sœur, tu comprendras que Allah n'a interdit que le mal. Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable à la vie. Par conséquent, ces règles sur ces sites-là, qui sont des sites commerciaux, pas plus que ça, je ne parle pas de tous les sites. Ces sites, s'ils ne sont pas commerciaux, les gens sont responsables devant Allah et on doit remplir au moins un minimum de règles qui sont au moins l'accord parce que non, je veux discuter. Ensuite, quand on sera d'accord, je vais avertir mes parents. On appelle ça quoi? On appelle ça de la drague, tout simplement. J'ai un copain, j'ai une copine, et quand on voudra se marier, on va le dire à nos parents. Non, ça, tout ce que tu as fait avant, quelle que soit ton intention, et Allah sait, ne te trompe pas, ne te fais pas d'illusions. Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Allah sait absolument tout, le subconscient en particulier. Dans nos familles, on trouve par fausse pudeur, on n'en parle ni au père, ni à la mère, ni à qui que ce soit. On fait ses affaires et il y a quelqu'un qui viendra demander ma main après avoir vécu ensemble, en tout cas, partagé beaucoup de choses, beaucoup plus de choses
qu'avec ses propres frères et sœurs pendant des années. Et ensuite, tu viens mettre le père devant le fait accompli. Devant le fait accompli. Si vraiment ton intention est de demander la main de cette fille, pourquoi tu ne vas pas te présenter à la famille? Pourquoi tu ne vas pas faire parvenir le message, comme on a vu la semaine dernière, d'une façon ou d'une autre? Ton intention, c'est de profiter de moments, de ce que tu appelles de bons moments, qui seront des moments qui vont témoigner contre toi au jour du jugement dernier. Et Allah voit et tes deux anges écrivent tout ce que... Les deux anges, il y en a 4. Dans ce cas-là, quand vous vous retrouvez... Non, on se rencontre dans un endroit public. Voilà ce que l'on dit aujourd'hui, les jardins publics. Mais je dirais ça, c'était avant. Voir deux jeunes personnes ensemble, c'était choquant avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ne font pas en public? Ce n'est plus considéré par beaucoup comme autre chose qu'une khalwa. Le fait que tu retrouves avec quelqu'un, sa mahram, que tu sois dans un stade de foot, que tu sois dans le jardin public, tu peux faire ce que tu veux et les gens ne sont même plus choqués par ce qu'ils voient, parce que c'est devenu normal. Que vous tenez par la main, que vous embrassez, que vous faites ce que vous voulez, ça ne choque plus personne. Ou très peu de gens. Et donc, on ne peut pas considérer que c'est parce qu'on s'est rencontré sur un site, l'intention est bonne, et donc je vais le faire. Le minimum, c'est que les parents soient au courant. En tout cas, c'est ce que nous exigeons pour ce qu'on a pu gouverner, qu'on essaye de gouverner. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que les gens ne se retrouvent jamais seuls et encore moins avec des numéros de téléphone. Parce qu'une fois, même s'il y a un modérateur, entre guillemets, qui n'est pas le tuteur, et le tuteur, espérons qu'il est au courant, une fois que j'ai le numéro de téléphone, Dieu seul sait, c'est nous qui leur avons donné le numéro de téléphone. Il a échangé, elle a échangé, ils ont échangé le numéro, et ce qu'ils font, c'est de ta responsabilité, toi qui as servi, de les mettre en contact. Si tu n'es pas proxénète, tu as en tout cas contribué d'une façon ou d'une autre à rapprocher deux êtres que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné l'autorisation de faire, en tout cas ils ne sont pas passés par la porte. Donc des fenêtres comme ça sont ouvertes et elles sont nombreuses. Donc quand un site veut, elle se doit de savoir ce qu'elle veut faire. Et ce site se doit également donc de connaître les règles dont le minimum, c'est l'accord du tuteur. Le minimum, c'est que les gens ne se rencontrent pas librement et échangent leur numéro de téléphone ou je ne sais quoi d'autre. Il y a quelques sites que je ne ferai pas de publicité ni de contre-publicité. Simplement, l'homme sait très bien, il est très perspicace vis-à-vis de lui-même. Même s'il trouve des excuses. Avec une famille formée ou un couple formé sur cette base-là, tu attends ensuite la bénédiction. Le fornicateur n'épouse que la fornicatrice et vice-versa. On se repent très vite. Non, on s'est repenti. On s'est repenti, c'est quoi? Il suffit de respecter, comme ils disent certains, en tout cas ceux qui suivent, disent suivre un rite quelconque, je parle du rite malikite, en disant qu'il faut se séparer pendant 3 mois et c'est fini. C'est que le passé et le reste, non, on a regretté. On continue d'échanger comme si de rien n'était, même si on ne continue pas d'échanger, le repentir, les conditions sont nombreuses. Entre autres, arrêter immédiatement le péché. Arrêter immédiatement le péché. On se connaissait, on ne se connaît plus. Et regretter sincèrement de l'avoir commis. Toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement grave. Ne vois pas la petitesse, comme le dit mieux que moi, du péché, vois, surtout que là, ce n'est pas un petit péché. Ça fait partie des kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. Et regretter sincèrement de ne plus jamais le refaire. Et regretter plutôt d'avoir commis le péché et décider, que dis-je, être résolu à ne plus jamais le refaire. Et prendre le droit chemin. Ça, c'est le minimum qui rajoutait Ibn Qayyim, bien entendu, avant qu'il ne soit trop tard, que le soleil ne se lève de son occident, ou que là matin il est gosier. Et il y a d'autres conditions, mais bref, on peut les résumer. Dans ce cas particulier, je ne parle pas de rectifier ou de corriger la faute quand on peut la faire. Dans ce cas, je ne vois pas comment tu vas la corriger. Donc, dans le rite maliki, on parle de 3 mois de séparation. D'autres disent que même si le mariage est fait dans ces conditions, ça reste un mariage qui est valable, mais le repentir est absolument indispensable pour que tu puisses espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et ensuite
la bénédiction et que Allah accorde la bénédiction également de ce qui va sortir de ce que tu as prétendu vouloir faire comme quelque chose de licite pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa satisfaction. Et Allah sait que beaucoup de gens sont des menteurs. Donc voilà quelques, je dirais, erreurs. Je ne sais pas s'il y a des mots plus forts que cela. Du casting, quand tu cherches l'un et l'autre, échange de photos, échange de machins, échange de ceci. Et vous passez le jour et la nuit en train d'échanger. Et ensuite seulement, tu veux construire quelque chose. Tu dis vouloir construire quelque chose de solide. Il te faut vraiment, et Allah fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort. Il te faut sincèrement craindre Allah et espérer d'Allah. Donc qu'il bénisse ta démarche. Et donc que le projet ne se transforme pas à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'hypocrisie, d'un point de vue comportemental, ne l'emporte pas sur le projet et sur la sincérité du projet et sa solidité nécessairement, donc il va en dépendre. Donc pour en discuter, Inch'Allah, je vais appeler Mohamed, donc il va nous rejoindre sur le plateau, et également donc Mohamed Adda qui a des questions que vous avez envoyées ou que vous continuez d'envoyer. Donc on va passer, Inch'Allah, à la deuxième partie de cette nouvelle formule donc de notre live. J'espère qu'elle vous a plu, sinon on reviendra à une formule plus classique. Mais en tout cas, donc je vous laisse la parole. Salam alaikum, Cheikh. Excellent. Pour toutes ces riches informations. Avant que Mohamed intervienne, j'ai deux questions. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante, qui a été posée cet après-midi sur Instagram. C'est: est-ce que je peux me permettre de demander la main d'une femme qui est plus instruite que moi? Qui est plus instruite, plus cultivée, notamment en religion. Est-ce que je peux demander? Bien sûr, on est en France, on fait ce qu'on veut. Certainement. Mais en plus de cette boutade, il est clair qu'on peut demander la main de quelqu'un de plus instruit si l'instruction ne passe pas avant toute chose. Encore une fois, on parle du projet fondateur. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche au travers du mariage de s'enrichir, d'avoir de la renommée ou autre chose? Il faudrait que la personne sache que l'instruction n'est là que pour servir ce bas monde pour aller vers Allah. Si l'instruction effectivement amène de l'orgueil, et ça c'est le risque, c'est pour cela d'ailleurs que l'une des sagesses, c'est de rester en famille, c'est de rester de la même origine. Nous sommes descendants tous d'Adam, et Adam a été créé de terre, pour que l'un et l'autre se respectent. Si le respect est garanti, si l'instruction et la richesse, tout le reste, ne sont pas des freins à l'entente, au respect mutuel et à ce que chacun respecte les droits et les devoirs de l'autre, c'est possible. C'est également le même problème, entre guillemets, quand est-ce que je peux épouser quelqu'un de plus âgé que moi? Les parents souvent refusent, s'y opposent, mais c'est le prophète, alayhi salatu salam, je ne dirais pas, parce qu'il y a divergence sur l'âge de Khadija. Certains disent qu'elle avait 40 ans quand le prophète avait 25, d'autres disent non, que le prophète sallam, qu'elle était moins âgée. La preuve, c'est qu'elle a eu au moins 4 filles et quelques garçons. Donc à 40 ans d'habitude, c'est la ménopause. Bref, toujours est-il qu'ils sont d'accord pour dire qu'elle était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait enlever les obstacles. C'est qu'il faudrait que la base soit celle que pose l'islam. Chacun a son rôle. Vous êtes dans un même projet, un projet extrêmement important, et que l'un et l'autre se respectent et que chacun respecte ses devoirs pour donner les droits de l'autre. Si ceci est possible, oui. Mais si l'intellectuel ou le niveau d'instruction amène à du mépris ou à un manque de respect, il est clair que c'est un facteur qui peut être déterminant et qui va conduire rapidement à des conflits. Mais ça, on le verra plus tard, Charles. Inch'Allah, barakallahu fik. La deuxième question, elle n'est pas forcément liée au sujet du soir, mais qui est toujours dans le thème. C'est une dame qui visiblement demande: j'ai été mariée, j'ai perdu mon mari, donc ce que je comprends, c'est un décès. Comment se passe le divorce pour cette dame par la suite, puisque son mari est disparu donc, Comment ça se passe le divorce alors que son mari est décédé, tu crois? Oui, c'est ça. Inch'Allah, bon, le divorce, on parle de conflit, mais ça, on le traitera avec Mohamed, Inch'Allah, dans des lives, Inch'Allah, à venir. Donc, on repensera, si Allah le veut, à cette question-là. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment méthodologiquement essayer de décortiquer le mariage en islam. On a parlé du projet. Aujourd'hui, des erreurs donc, du casting
Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera plus en détail des règles du mariage, etc., de ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, des droits et devoirs ensuite, pour arriver au conflit et ensuite à l'éducation des enfants. Donc on va le faire donc, de façon... On la met de côté, Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Si Mohamed, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, donc d'être toujours disponible et on a essayé donc d'introduire cette nouvelle façon qu'on espère plus intéressante, plus active, qui implique plus, en tout cas, qui enrichit donc le live. Et ma première question, même si c'est toi qui poses les questions, ma première question c'est, parmi les erreurs du casting, quelles sont tes réflexions, qu'est-ce que tu penses, entre guillemets, des choses les plus importantes, soit qui ont été dites, soit éventuellement qui ont été oubliées? Barakallahu fik, effectivement. Jazakallahu khairan pour cette excellente introduction et court en même temps. Effectivement, c'est important de poser les fondements effectivement, d'une relation durable, comme tu as dit. Effectivement, c'est important de se dire que c'est un long voyage, ce n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on va consommer ou qu'on parte effectivement sur le principe de dire ça peut aller, enfin si ça va pas, on peut divorcer, etc. C'est pas ça l'objectif. Quand on commence effectivement une relation, il faut que ça soit dans l'ambition de durer. Effectivement, parce que derrière, quand on a des enfants, c'est très très complexe. Effectivement, la séparation n'est pas si facile que ça et ça peut entraîner de la détestation. C'est pas ça l'objectif. Et comme tu as dit, barakallahu fik, c'est vraiment très très important de ne pas faire les erreurs de casting. Et d'ailleurs, dans les deux sens, tu as parlé que ce soit pour les sœurs ou pour les frères aussi, parce que la responsabilité incombe d'eux. Même si la sœur, il y a toujours son tuteur qui va l'aider pour choisir, mais la sœur aussi, elle doit s'intéresser à qui, effectivement, elle va s'unir. Et quand tu disais, tout à l'heure, tu parlais effectivement du niveau intellectuel, c'est important qu'à un moment, on connaît les mêmes centres d'intérêt. Même centre d'intérêt, la même vision du monde, etc., pour que ça dure. Parce qu'il y a beaucoup de couples à un moment qui arrivent avec beaucoup d'ambition, beaucoup de promesses, effectivement, parce qu'ils se disent, voilà, ça peut aller, alhamdoulilah, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a unis, et que le fait qu'on soit musulmans, ça va nous faciliter. Mais il faut savoir que la vie, effectivement, elle comporte d'autres aspects. La vie d'ici-bas, il faut qu'à un moment, qu'il y ait quelque chose qu'on peut partager. À un moment, quand les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, qu'ils n'ont pas les mêmes... On ne va pas dire la même instruction, parce que l'instruction, ce n'est pas le plus important. Parce qu'il y en a qui ont fait énormément d'études, mais ça ne change pas, ça n'influe pas effectivement ni sur leur comportement, ni sur leur sagesse, comme tu as dit, c'est le plus important. Mais il faut garder quand même, à un moment, un échange pour pas qu'on se retrouve à un moment ne plus pouvoir échanger, ne peut plus être d'accord sur rien, ne plus partager les mêmes intérêts, les mêmes ambitions. C'est vraiment ça, je pense, une des erreurs de casting qui peuvent arriver. Une femme qui est instruite, qui a effectivement une instruction, ou un frère d'ailleurs, qui a une instruction, qui va se marier avec peut-être une sœur qui n'a pas... Voilà, je n'ai pas envie effectivement de faire une séparation, mais ce n'est pas on les met pas, ne fait pas une différence. L'important, c'est la piété, on le dit toujours. Mais dans cette vie, c'est important aussi qu'on chemine ensemble et qu'il y ait une façon, effectivement, qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse aussi s'entraider et qu'on ait aussi d'autres éléments qui vont nous permettre de vivre ensemble et de cultiver cet amour, de cultiver cette union-là pour qu'elle dure le plus possible. Parce que, voilà, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité et il nous a enjoint, le prophète aussi, à se marier. Et il y a certaines conditions, effectivement. On se marie, pas seulement pour la religion, même si c'est le plus important, on se marie aussi par rapport à la beauté de la personne et par rapport aussi à son rang, comme a dit le prophète. Et parmi les éléments qui peuvent définir le rang, c'est aussi l'instruction, l'éducation et plein d'autres choses. Du coup, il faut
Je pense que c'est un des éléments le plus important, enfin, c'est un des éléments importants, même si ce n'est pas primordial ni une condition de réussite de l'union. Tu as absolument raison. Enfin, moi, quand tu me parles de centre d'intérêt, je pense que c'est effectivement, comme on le verra, Inch'Allah, après, source de conflit. Si on est là, on n'a plus rien à se dire. Oui. L'un est sur sa télé, sur sa série, l'autre sur son portable. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui risque de durer. Et qu'on a des relations que pour manger et pour avoir des relations conjugales, s'il n'y a pas le même centre d'intérêt, je pense effectivement, c'est un problème. Il faut se projeter, il faut avoir les mêmes centres d'intérêt, notamment l'au-delà, mais pas que l'au-delà. Exactement. Et le professeur Sallam a parlé des 4 critères dont tu as parlé, on en a parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que si elle peut être belle, noble et riche, plus pieuse, bien entendu qu'on ne va pas cracher dessus. Mais c'est ce que je voulais parler, c'est ce dont à quoi je voulais faire allusion plutôt, c'est que il ne faudrait pas que ce soit ça doit être une source de complémentarité. Voilà, et pas. Voilà. Il est plus intellectuel que moi ou l'inverse, mais je le respecte pour ce qu'il est et je sais qu'il va m'apporter des choses que je n'ai pas et pour l'éducation des enfants, pour nous-mêmes, etc. Je pense que c'est surtout le regard de l'autre. Je pense que sur l'autre, je pense que c'est seulement ce respect-là et dans les muqabala, comme on les appelle, dans les rencontres, alors là, c'est automatique. Tu tapes muqabala, je pense, sur Google, tu vas trouver 32, voire 50 questions, et c'est les mêmes questions. Maintenant, je commence à les connaître par cœur. Et après ça, je pense que tu as absolument raison en me disant qu'on pense qu'il suffit d'être musulman pour s'entendre. Oui. Non. Allah nous a créés différents. Exactement. On a des qualités, on a quelques défauts, et donc il faudrait quand même tester la compatibilité. Oui. Et si il suffisait d'être musulman pour s'entendre, je pense qu'on l'aurait su. Voilà, il n'y aurait pas. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'il y a autant de divorces chez les musulmans que chez les non-musulmans. Je crains que le pourcentage soit à peu près le même. Et tu parlais effectivement tout à l'heure du fait que tu sois tuteur de certaines sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur. Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, mais c'est important aussi du côté des sœurs, effectivement, dans ces erreurs de casting, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle du tuteur avant qu'on soit dans le rôle vraiment en termes administratifs et de jurisprudence, quel est son rôle et pourquoi on lui a donné effectivement ce rôle-là, qui est plutôt une responsabilité plus qu'autre chose, effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler, Barakallahu Fik? Barakallahu Fik, le tuteur, puisqu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'il est important d'un point de vue validité. Le tuteur avant, et pourquoi c'est le père, entre guillemets, il y a un ordre, en tout cas, sur certains savants, c'est le père, sinon c'est le frère, sinon c'est le grand-père, sinon c'est l'oncle paternel, etc., sinon c'est l'imam, pour celle qui n'en a pas. Parce que c'est quelqu'un qui est devant Allah, qui craint Allah et qui cherche le meilleur pour la personne qui le représente. Donc, pour cela, il doit avoir une science, une connaissance avant toute chose, une sagesse, une piété, qui est une conscience aiguisée que de son choix dépend, en partie, donc le succès d'un foyer. Et par conséquent, il se doit d'analyser son côté. On va jusqu'à l'istikhara dont on n'a pas parlé et que Shaitan m'a fait oublier, qui est très important. Mais on va jusqu'à dire que le tuteur doit lui-même faire la salat istikhara pour celle pour qui il est tuteur. Bien que la sœur, comme tu l'as très bien dit, est tout aussi responsable que le frère dans le mariage. Parce que cette salat istikhara dont on n'a pas parlé, le professeur Sallam disait, Jabir ibn Abdullah nous enseignait la salat istikhara comme il nous enseignait donc la salat. Et donc, si l'un d'entre vous décide, c'est pour cela que je pense que c'est quand même important, ça peut être une erreur de casting, si l'un d'entre vous décide je ne sais pas, ça m'étonne d'ailleurs que ce ne soit pas dans les questions, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une affaire importante, qu'il fasse 2 raka'a ou une salat en dehors de salat obligatoire, en plus qu'ils disent, on connaît les hadiths, c'est rapporté par Bukhari, par Tirmizi, par Nasa'i, par Ibn Majah, c'est un hadith qui est authentique que l'on connaît. Mais souvent, on attend, et c'est là où je pense qu'il faut que le musulman se réveille. Si Allah avait voulu nous envoyer des rêves pieux, qui sont le 1/46e de la prophétie, on n'aurait pas fait d'erreur. Allah a voulu nous tester. Et donc, quand on fait salat istikhara, c'est qu'on a déjà pris la décision. On a fait son enquête, on a tout fait, et là maintenant, on laisse le choix à Allah,
on lui fait confiance, on ne se fait pas soi-même confiance. Et donc, on va demander à Allah le meilleur. Et ensuite, on entreprend. Et pas forcément le soir. Je n'ai pas vu de signe, je n'ai pas vu de cela. Et donc, je me laisse quelque part emporter, soit par le subconscient. Je me vois en rêve en robe de mariée, ou je le vois en cravate, ou je le vois je ne sais quoi d'autre en djellaba. Et donc, je dis que c'est ça. Plus d'une fois, j'ai entendu, mais j'ai fait l'istikhara et finalement, je me suis marié et j'ai divorcé après. Oui, bien sûr. Tu n'as pas rempli les conditions de l'istikhara. Donc l'istikhara, ça ne veut pas dire je me lave les mains, et ben Allah va me montrer si c'est mon mari ou pas, Allah va me montrer si c'est mon épouse ou pas. Donc le tuteur est là, entre autres, elle doit faire l'istikhara. Le prétendant doit faire l'istikhara, le tuteur doit faire l'istikhara de ce que j'ai appris, et parce que la responsabilité, pour revenir à ta question, est très importante avant tout devant Allah. Est-ce que j'ai tout fait pour réussir à donner le meilleur à cette personne dont Allah m'a confié la responsabilité? Il ne s'agit pas du tout d'inférioriser la femme comme on l'entend à gauche, à droite, pas du tout. Moi aussi, on me conseille, je ne cherche pas autre chose. Ad-dinu nasiha, comme on l'a dit tout à l'heure, le prophète sallam, il dit la religion, tout l'islam, toute la religion, c'est quoi? C'est la loyauté. Si tu n'es pas loyal vis-à-vis de ta fille, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de ton frère, envers qui tu vas être loyal? Et donc, le tutorat, c'est un truc en plus. Ça responsabilise, en plus du couple, toutes les personnes qui les entourent et notamment donc, du responsable de la famille d'où tu es issu, et donc l'épouse. Exactement. En tout cas, barakallahu fik, on a parlé parce que ce n'est pas un droit en soi, c'est une responsabilité. C'est pas le droit de dire oui ou non. C'est la responsabilité de choisir effectivement le meilleur mari pour celle qui est sous ta responsabilité. Effectivement, tu as parlé de ça, mais les mêmes jurisconsultes disent que si le tuteur ne fait pas l'affaire, effectivement, et qui ne va pas dans l'intérêt, on l'évince. On en change. Je dis pas qu'il faille faire ça vis-à-vis de nos parents. C'est à un moment, il faut faire attention. Mais c'est juste surtout pour les parents et les tuteurs. Ce qu'on cherche, c'est l'intérêt de l'enfant et non pas l'intérêt de soi. Il y en a beaucoup qui regardent leur propre intérêt. Je parle de certains parents. Est-ce qu'il est riche? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il y en a beaucoup qui attendent à ce que le mari participe financièrement pour les aider, pour aider les parents. Ça, j'en ai vu. J'ai vu aussi qui exigent du père de leur faire des virements, des choses comme ça, et qui veulent vivre sur le dos de... Et donc ce n'est vraiment pas du tout l'intérêt exactement, de la future épouse. Exactement. Et ça, c'est très très dommage, c'est très dommageable parce que la fille, cette personne qui est sous notre responsabilité, c'est pas une personne qui est inférieure à nous. On est là pour la protéger, on est là pour la préserver et pour choisir effectivement la meilleure personne. Et la fille, on le verra peut-être le cours d'après, la fille, elle a tout à fait la possibilité de dire non. C'est pas parce que le père il a choisi que effectivement, et là, elle est dans l'obligation de suivre. Elle peut tout à fait dire non. C'est ça, Inch'Allah, on le verra, Inch'Allah, et c'est même interdit d'imposer un mari donc à sa fille ou à sa sœur. Exactement, c'est pour ça que ça ne désengage pas la responsabilité de la fille. Tout à fait. C'est pas parce que c'est une responsabilité du père, effectivement, de dire c'est lui qui va la marier, qu'on va le voir la semaine prochaine, que ça dispense effectivement la femme ou la sœur de prendre ses responsabilités aussi, de ne pas choisir n'importe qui. Si elle voit qu'il y a un mal derrière, effectivement, il faut qu'elle fasse attention. Ça, c'est peut-être une erreur, on peut appeler ça une erreur de casting déjà, de ne pas regarder et se dire c'est pas grave, de toute façon c'est mes parents qui ont choisi, et de ne pas s'intéresser à celui qui va partager sa vie et qui partager sur un long terme. C'est pas le père qui va le partager ou son tuteur, c'est elle, effectivement. Et ça, c'est important, barakallahu fik, d'en avoir parlé. Et au-delà des erreurs effectivement, on parlait des erreurs de casting, c'est que l'intention est importante, et quand on a la meilleure des intentions, j'ai parlé tout à l'heure de Salat al-Istikhara, c'est pas parce que ça se passe mal que forcément c'est un mal en soi, parce que des fois on a l'impression qu'effectivement parce qu'on s'est marié on est un divorcé, c'est que c'est un bien pour nous. C'est pour cela d'ailleurs que je disais au début que je n'aime pas les échecs. Exactement. Appeler échec, c'est parce qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est une expérience. Exactement. Allah veut qu'on passe par là. Exactement. Effectivement, on devait connaître cet homme ou cette femme. Exactement. Et il devait en sortir ce qu'Allah a décrété. Tout à fait. Pour autre chose, pour notre bien. Comme tu le dis très bien, pour notre bien. Barakallahu fik, en tout cas, jazakallahu khairan. Par rapport au site de rencontre dont tu as parlé tout à l'heure, effectivement,
Il y en a beaucoup peut-être qui existent, je ne sais pas. Enfin, je n'en ai pas vu ici dans les pays européens. Est-ce que tu peux parler un peu de... Enfin, tu en as déjà peut-être parlé de l'expérience qui se passe ici à la mosquée. Ah, je ne voulais pas faire de la publicité puisqu'on a déjà 1000 demandes. Oui, exactement. Le couple qu'Allah le bénisse. Hein. Un couple, alhamdoulilah, qu'Allah récompense par le meilleur. Surtout avec nous aujourd'hui. Et énormément de demandes, les gens sont exigeants comme s'ils étaient payés pour ça. Oui, effectivement, ils seront récompensés, Inch'Allah, par Allah. On a l'impression qu'ils ne font que ça. Donc l'expérience la mosquée a mis en place, je pense que beaucoup de gens le savent. Si on va sur le site de la mosquée, www.mosquée sans accent mirail-toulouse.fr, et dans la rubrique donc service, il y a un fichier à télécharger et qui montre toutes les conditions, que je n'ai pas sous les yeux ici. Et entre autres, nous on a donc pour aider les frères, pour aider la communauté, les gens venant de partout, mais surtout de Toulouse, donc peuvent s'inscrire sur le site, c'est gratuit. Et on garantit bien entendu rien, on garantit juste de pouvoir les aider au maximum. On avait environ 700 hommes et 300 femmes à peu près quand c'était à 1000. Je pense qu'aujourd'hui, ça a largement dépassé cela. Et donc là, on a mis des conditions, effectivement. Ces conditions sont que, pour qu'une femme puisse s'inscrire, il faudrait que ce ne soit pas de la drague. Il faudrait que ce soit avec l'autorisation de son tuteur. Tout cela uniquement parce qu'on peut s'inscrire et avoir des aventures. Au moins que les personnes, le père qui ne joue pas son rôle, entre guillemets, qu'il a confié à la mosquée, pourquoi pas, s'il pense qu'il ne peut pas jouer son rôle. On a dit encore la semaine dernière que le père se doit. On ne doit pas être tranquille tant que sa fille ou sa sœur n'est pas mariée. Donc aller chercher même activement les meilleurs pour que demain on en profite, ça doit être le rôle du croyant. Donc si le père n'a pas pu, par tradition ou par autre chose, n'a pas pu trouver un bon parti pour sa fille ou pour sa sœur, parce que malheureusement on ne s'occupe pas des garçons, alors que aussi le père doit chercher le meilleur parti. Parmi les obligations du père, on le verra Inch'Allah bien plus tard probablement, c'est de marier son fils ou de marier sa fille. Donc ça c'est un de ses rôles. Après, bon, au moins, il peut lui faire des propositions. S'il ne veut pas, il se débrouille. Mais, donc, dans le site, alhamdoulilah, il y a ce fichier avec, donc, comment dirais-je, pour faire le select, 1, il faut l'accord du tuteur. 2, donc, la personne s'engage, bien entendu, à ce que les informations soient absolument véridiques. Parce que pour ne pas tomber, s'engage devant Dieu à ne pas dire des choses qui sont fausses. Et à les garder confidentielles. Ça aussi, c'est l'un des travers. Quand on a rencontré quelqu'un, on est prêt, quelque part, à aller dire son caractère ou ce qu'on a pu dire à quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas permis. Donc, dans le respect de l'éthique, ensuite, il y a des questions qui sont posées à la personne, aux deux personnes de deux sexes, à savoir, c'est bon, quel âge, parce qu'on peut exiger, ce qu'on peut exiger avant de faire des recoupements. Si la personne, quel est son niveau intellectuel, ce dont tu parlais d'un point de vue instructif, il y en a qui te disent, moi j'ai un bac plus 7, ben, je ne m'entendrai pas avec quelqu'un qui a un bac. Bon, pourquoi pas, mais au moins mieux vaut le savoir. Donc si la personne préfère quelqu'un de la même origine, ça c'est important, je sais que c'est l'une des choses qui a, dans le passé, aidé à la stabilité de certains couples. Il y avait beaucoup moins de divorces qu'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on craignait peut-être plus Allah, mais au moins, la société, la famille est autour, et donc elle essaie d'apaiser les conflits, etc. Ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard. Et également, si la personne a été déjà mariée, et ça, peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah, si la personne a des enfants ou pas. Voilà, si on accepte, oui ou non, une personne qui a déjà été mariée ou qui est divorcée, et qu'est-ce qu'on attend du mariage, qu'est-ce qu'on attend de son épouse ou de son époux. Donc, à partir de ce moment-là, le couple, alhamdoulilah, recoupe donc toutes ces informations-là, et si Allah nous destine une entrevue avec une ou plusieurs personnes, une d'abord, parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus courir plusieurs lièvres à la fois. Donc on propose à la personne, on discute avec la personne, ensuite on lui propose, voilà le profil, bien entendu sans jamais dire ni de nom, ni d'origine, ni quoi que ce soit, encore moins le numéro de téléphone. On propose à la personne, voilà le profil. Est-ce que tu serais intéressé pour discuter avec la personne, donc avec naturellement l'accord de ses parents. Et bon, ses parents, ça peut être l'imam, hein, d'accord. Et ensuite, donc, on les fait rencontrer
en présence donc, soit du tuteur, soit de son représentant. Et les personnes discutent, se posent les questions, toujours en présence, et se quittent sans ni téléphone, ni contact, ni adresse, ni quoi que ce soit. Les personnes passent toujours par soit le couple, soit le tuteur. Le frère s'adresse au tuteur et la sœur s'adresse au tuteur. Et c'est le tuteur donc qui sert d'intermédiaire. Comme j'ai dit, bon, après ce live, j'espère que le chiffre ne va pas monter rapidement à 2000 parce que les frères vont être débordés. Mais effectivement, on a ça depuis presque 20 ans. Depuis 20 ans, justement, pour s'adapter et pour savoir que l'islam peut être vécu partout et que, comme tu le répètes souvent, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu n'aimerais pas? Donc pour le frère qui est célibataire ou pour ta sœur qui est célibataire et qui veut se préserver, parce que c'est une des sagesses donc, du mariage, sinon dans une société comme aujourd'hui, je veux dire, c'est les couples légaux entre guillemets, on permet tout. Et le mariage devient presque une exception. Par conséquent, donc, parce qu'on aime les frères, pour Allah, on se doit effectivement, et les sœurs pour Allah, on se doit de les aider, nous qui sommes mariés, et on doit les aider donc parce qu'ils n'ont plus le père, ils n'ont plus la société autour pour les aider. Et d'ailleurs, beaucoup de sœurs, beaucoup disent, je me passe de ça, c'est pas à mon père de me choisir un mari, on n'a pas dit que non, c'est un tuteur. Il n'a pas à te choisir, mais il a te conseillé. Ce n'est pas je suis assez grande, je suis assez vaccinée, par exemple pour ces fiches-là. Non, moi je n'ai pas besoin de l'accord de mon tuteur. Moi j'ai dit, alors si tu n'as pas besoin, nous non plus. Parce que nous on veut respecter l'islam, on veut aider nos frères et nos sœurs. Si toi tu penses que tu sors de ce cadre-là, alors va donc et cherche à faire tes aventures en dehors, n'implique pas la mosquée. Voilà brièvement. Donc c'est que Allah a voulu qu'on mette en place. Allah récompense la sœur et le frère par le meilleur. Effectivement, c'est un service très important dans le contexte dans lequel on vit, effectivement, aussi dans le pays où on vit. C'est important d'aborder ce sujet parce que c'est un élément, le fait de faciliter les unions et le mariage, on va le voir. Et on l'a vu effectivement depuis les 2 premiers cours, est une union, est un contrat extrêmement important en islam. Et c'est ça qui va constituer le premier noyau de la communauté de façon générale, c'est la petite famille. Et c'est ce couple-là qui va pouvoir, qui va créer la famille qui est la première unité, on va dire, c'est une société à part entière, enfin absolument. Une petite société à l'intérieur de la grande communauté, de la grande société. Donc, Jazakallah khairan, qu'Allah te récompense par le meilleur par rapport à tout ça. Effectivement, quand tu parlais tout à l'heure de toutes ces conditions-là, c'est vraiment un cahier des charges assez exigeant, mais c'est très important. Tout à fait, oui. Très important d'être exigeant surtout que c'est fait par la mosquée. Ouais. Et la mosquée doit être exemplaire sur ces aspects. On peut pas. Je voulais vraiment pas faire la publicité pour ça, mais après c'est un service. Après c'est un service qui n'est pas payant. C'est un service. C'est un vrai service. Moi, je demande juste à ceux qui sont passés, à ceux qui ne sont pas passés non plus par service, de prier pour ce couple, de prier pour la mosquée, parce que on a voulu faire ça pour bien faire, et Allah nous l'a inspiré. On espère en tout cas et qu'Allah nous pardonne pour les erreurs, parce qu'il y a des temps d'attente parfois. Alhamdulillah, il y en a qui demandent est-ce qu'il y en a qui ont été mariés. Oui, il y en a qui ont même eu des enfants, et il y en a d'autres qui se sont rencontrés qui ne sont pas mariés. Alhamdulillah. Donc ce n'est pas. Mais souvent les personnes ne voient qu'elles, alors qu'il y a des milliers de demandes, en tout cas plusieurs centaines de demandes, que ce soit de Toulouse, que ce soit de France ou d'ailleurs. Donc les frères, ils essaient, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, et ils essayent de faire le maximum tout en ayant leur activité propre, donc pour les aider. Autre sujet, on a parlé effectivement du tuteur pour la femme, pour la sœur qui veut se marier. L'homme, parfois, beaucoup de frères se posent la question, est-ce que je suis obligé d'avoir l'accord de mes parents pour pouvoir me marier, etc. On le verra peut-être un peu plus au cours mais ça fait partie effectivement des préliminaires pour le mariage. Est-ce que je mets au courant mes parents? Est-ce que je demande conseil? Est-ce que je demande effectivement mes parents à m'aider? Parce que tu en as parlé beaucoup. Et c'est très important aussi de dire, même si on est quand on est un homme, on est responsable, c'est nous qui menons notre contrat. Effectivement, on n'a pas besoin de l'accord du père ou de son père ou de sa mère pour se marier. Mais c'est important aussi de les impliquer. Et deuxième question, qui est peut-être c'est le rebond, si mon père ou ma mère ne veulent pas que je me marie, qu'est-ce que je fais? Il y en a beaucoup qui posent cette question-là.
Les parents, alhamdoulilah, c'est Allah particulièrement recommandé les parents. Et ça, on sait dans l'islam, notamment la maman, à plusieurs reprises, avant le papa. Mais je pense qu'une fois, c'est pour cela que justement à la fin, on verra peut-être à partir de l'âge adulte, les parents doivent être des amis, des confidents, des conseillers. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer avec les parents dans des relations conflictuelles. C'est les parents aussi, surtout nous sommes parents, peut-être bientôt, ou certains grands-parents. Je pense qu'il ne faut pas rentrer vraiment imposer son choix à son fils, à sa fille, etc. Et ça, c'est malheureusement, je crois que c'est des traditions qui... c'est moi ton père, donc je ne suis pas d'accord, ou ta mère, ou je vais te faire da'o char, donc je vais te maudire, etc. S'il y a malédiction, si Allah t'avait maudit, toi tu n'existerais pas, etc., etc. Donc je pense qu'il faut vraiment rentrer en relation de confiance et d'amitié presque avec ses parents, en discuter. Et on disait la semaine dernière, quand on a envie de se marier et qu'on a des propositions, on peut en faire part. Maman, je pense à me marier avec telle personne, ou j'ai le choix entre deux personnes, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu peux m'aider à la voir, discuter avec elle sur la famille, est-ce que tu le connais, etc. Moi, je pense que c'est même indispensable. C'est pour cela que l'une des erreurs de casting, c'est justement soit d'avoir des mauvais conseillers, soit de ne pas se faire conseiller. C'est ça. Parce qu'après, c'est trop tard. Je dis bien conseiller, pas se faire imposer. Est-ce que le mariage est valide ou pas? Ça, on le verra, Inch'Allah. Mais je pense que j'apprenne que ma fille s'est mariée ou mon fils s'est marié, c'est quelque chose que je l'apprends là que je ne suis pas au courant. Je ne pense pas que ce soit respectueux du tout. Voilà, c'est un manque de confiance. Je ne dis pas que c'est une trahison, mais c'est un manque de confiance. Et c'est le peu de respect qu'il a vis-à-vis de ceux qui l'ont mis au monde. Moi, je conseille honnêtement, non, il ne va pas être d'accord. Mais est-ce que tu lui as proposé? Voilà. Le minimum, c'est qu'on fasse nos devoirs vis-à-vis de nos parents. Après avoir réfléchi, demander conseil à des gens qui méritent conseil. Si le père il est au bled ou la mère est au bled et ne connaît pas la famille ni quoi que ce soit, mais on se fait aider, on se fait conseiller. Et ensuite, une fois qu'on a pratiquement décidé, mais on n'a pas décidé, on demande conseil à des gens et au moins les gens vont nous accompagner par des invocations. Père et mère, il se peut que l'invocation du père ou de la mère nous accompagne et bénisse donc le mariage. Ça, je pense quand même c'est important. Chacun a sa place. Mais comme tu l'as si bien dit au début, chacun, l'homme et la femme, le futur mari et la future épouse, chacun est responsable et chacun doit prendre sa responsabilité au sérieux, mais cela n'empêche pas de prendre un conseil, donc surtout des personnes qu'on sait qui nous aiment, même si ils ne sont pas forcément, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation même, je dirais, mais néanmoins, je pense que c'est important. Et ce que je dis souvent, on verra peut-être avec les femmes, dans les rôles et les devoirs, je ne me vois pas en train de refuser la permission de quelqu'un qui aurait pu faire une chose sans me demander mon avis. Je trouve ça vraiment irréfléchi, alors c'est le tyran. La personne aurait pu ne pas me le dire. La personne aurait pu faire ce qu'elle veut. Elle vient me demander mon avis. Je ne vois pas comment on peut refuser par principe pour se démontrer qu'on a une place. Voilà. Donc, je pense que le père et la mère, ou les parents en général, doivent être des conseillers qui doivent nous accompagner. Ils ont souvent plus de sagesse, en tout cas certainement plus d'expérience. On écoute leurs conseils, on n'est pas obligé non plus de suivre leurs conseils quand on trouve que ce ne sont pas de bons conseils. À partir de ce moment-là, on ne regrette pas au moins d'avoir cherché le conseil auprès de ces personnes expérimentées à qui on doit beaucoup. On le verra plus tard, mais effectivement, par respect, par éducation vis-à-vis des parents, c'est de leur demander même leur accord, effectivement. C'est parce que quand on mesure l'importance des parents, effectivement, en islam, on ne peut pas imaginer faire quelque chose à l'encontre de leur volonté. Certains même ulama disent que si tu rends triste ta maman, c'est un péché, ça fait partie de la uqul-walidayn. C'est du mauvais comportement envers tes parents. Si tu fais quelque chose à l'encontre de ce que veulent tes parents, parfois ça peut être injuste, comme on peut le savoir, mais il faut toujours essayer d'arrondir les angles et essayer de chercher leur agrément le plus possible. Si vraiment à la limite on n'y arrive plus, il ne faut pas aller au conflit. Même si ton père, effectivement, ta maman te dise non, essaie. Vaut mieux effectivement avoir leur accord parce que leur agrément, c'est le mieux qu'on puisse faire, que de les contrarier, parce que la contrariété des parents, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et même si on veut pas y arriver effectivement à cet aspect-là. Et le uqul walidayn, comme on le verra, Inch'Allah, pour l'éducation des enfants,
pour l'éducation des enfants est quelque chose c'est un grand péché et ça fait partie des choses les plus blâmables possibles. Souvent, ça vient en deuxième position après l'association à Allah. Barakallahu fik. Et comme tu nous l'expliques d'ailleurs souvent, le uquq, ce n'est pas seulement le dire non, désobéir à ses parents. C'est ça. C'est juste le rendre triste, Exactement. même s'il ne dit rien. Ma mère Exactement. me disait, qu'elle fasse miséricorde, la bénédiction de la maman, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qui est dans son cœur. Exactement. Ce qui est dans son cœur. C'est-à-dire que le fait que ta maman ne soit pas contente de toi, ça peut être une malédiction sans que tu le saches. Exactement. Et ça, malheureusement, c'est quand on prend de l'âge qu'on commence à comprendre l'importance de ses pères et mères. Et quand on veut se marier souvent jeune, souvent on ne voit que soi-même. Et souvent, on le regrette. Tout à fait. Je connais meilleurs que moi. Et il ne faisait pas quelque chose s'il n'appelait pas ses parents pour leur demander leur autorisation. Même voyager, il les appelait avant. Et quand sa mère elle lui disait non, il n'y allait pas. Parce que pour lui, c'est le fait de... Si elle lui dit non et qu'il y va, parce qu'elle va avoir le cœur serré, elle va avoir peur pour lui, etc. Du coup, il ne voulait pas, il ne veut pas en fait qu'elle soit dans cet état-là. Du coup, il vaut mieux pour lui s'arrêter. Effectivement, tout ce qui contrariait sa maman, et son père aussi, mais sa mère le plus important, il ne le voulait pas. Du coup, à chaque fois qu'il faisait, et du coup, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, et lui facilite, parce que on ne se rend pas compte de l'importance des parents. Et nous, parfois, on se dit, oui, on est libre, on est adulte, et c'est l'émancipation en fait, de l'emprise des parents, mais il faut voir tout ce que tes parents ont subi, effectivement, pour toi, depuis que ta maman t'a mis au monde, déjà toute la douleur, la difficulté. Juste ça, effectivement, ça peut, on ne peut pas, tout ce qu'on pourrait faire ne pourrait pas les remercier, enfin, on ne peut pas assez les remercier assez pour ce qu'ils nous ont apporté. Du coup, faites très attention. Moi, je peux parler aux sœurs et frères. Effectivement, même s'ils vous disent non, essayez de revenir, essayez effectivement d'apporter des arguments, peut-être de faire intervenir d'autres personnes, des bons conseils, etc. pour les conseiller. Soit la maman, soit les amis des parents, soit ses propres amis, etc. pour essayer de les convaincre. Exactement. C'est sûr qu'on ne fait jamais assez. Mohamed, il y a des questions? Oui, pour rester dans la continuité de ce que vous dites là, il y a une question qui est posée. Est-ce que le mahram peut se permettre de refuser un mariage, soit à son fils, soit à sa fille, parce qu'il sait qu'ils se sont fréquentés avant de se marier? Le mahram, s'il veut l'intérêt de sa fille, il peut se montrer et il doit ne pas accepter le munkar. Le prophète me dit, quand tu vois un faible amable, on le change de sa main. Si on ne peut de sa langue, si au moins on ne peut de son cœur. Dans ce cas-là, il peut effectivement s'opposer à ce mariage tant que les personnes ne sont pas revenues à Allah. Sinon, il n'est pas complice de ce qui a été fait dans le dos de ses parents et dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'y opposer de façon, totale. Moi, je dis, au moins, il met sa fille en garde et il dit qu'il faut absolument, pour qu'elle ne soit pas une fornicatrice et que son mariage ne soit pas béni par Allah, ce risque-là de craindre Allah, d'arrêter cette relation, comme on a dit, le repentir, c'est vraiment arrêter, regretter sincèrement, mais ça c'est Dieu seul qui sait, et décider de ne plus jamais le refaire. Il n'y a plus de contact et le machin et de ceci. Non, on veut se marier la semaine prochaine. On a déposé le dossier. Ça, c'est un moment qu'on vient voir le père, par exemple. Ça, c'est un manque de respect. Il ne peut pas, moi je ne lui conseille pas à un mahram. Allah revient vers le pécheur, de jour comme de nuit. Et donc, je ne conseille à personne de dire non, mais toi c'est de faire, d'exagérer dans son autorité. Simplement, notre rôle, c'est d'aider. Donc, de dire, tant que vous n'arrêtez pas, moi je ne reconnais pas cette relation qui est dans le haram, tant que vous n'arrêterez pas, et on en reparlera plus tard. Si effectivement tu reviens vers Allah repentante pour ce que tu as fait, à ce moment on prie Allah, on ne veut que ton bonheur. C'est ce que aussi le tuteur doit, comme Mohamed l'a souligné, il faut que le tuteur voit l'intérêt. Par conséquent, si le tuteur refuse par autorité, il se peut qu'ils aillent se marier ou qu'ils fassent le haram, il sera responsable de ça. Tout à fait. Donc le tuteur doit agir pour moi avec sagesse, avec fermeté certes, mais avec sagesse. Il ne faut jamais fermer la porte de l'espoir. C'est ce qui amène les gens au suicide.
Quand ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est le suicide. Tout à fait. Donc, quand il n'y a plus mes parents ne veulent pas, eh bien, ils décident de changer de pays ou de changer de ville ou de se marier contre leur gré. C'est pour cela qu'il faut insister, faire intervenir les gens. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une sagesse et c'est du bien. C'est l'amour d'Allah que l'on cherche son agrément, autrement on aurait pu le faire sans eux. Parce qu'on sait qu'Allah a rendu sacré, donc après son adoration, l'obéissance au père et mère, à ce moment-là, en leur obéissant, comme on le dit souvent à nos sœurs, qui pensent qu'obéir à un mari, mais ça on verra plus tard, c'est obéir à Allah. Le mari, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Rien du tout. C'est parce qu'Allah nous a ordonné de faire un certain nombre de choses. Le père, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il nous a mis au monde, maintenant c'est moi qui l'entretiens, dirait quelqu'un. C'est moi qui lui envoie de l'argent. Si jamais il n'est pas d'accord avec moi, je coupe les vivres. Non, c'est pas ça. C'est pas une relation de crainte ou de peur. C'est une relation avec Allah. Et donc, il faudrait que les enfants respectent et reconnaissent le début du repentir, c'est au moins de reconnaître que c'est un péché. Oui. Et il ne faut pas aider les enfants dans le péché, ou aider qui que ce soit d'ailleurs dans le péché. On est complice. Donc que le père réagisse, que la mère réagisse d'une certaine façon, je dirais c'est normal. Ça te réveille et ça te revient. Imaginons simplement qu'elle meurt dans cet état. Elle va en vouloir certainement à elle-même, elle va en vouloir également à son père et à sa mère. Parce qu'ils auraient dû me conseiller, ils auraient dû ne jamais me laisser faire ceci et cela. Donc c'est un signe d'amour que le prophète a dit 3 choses. Celui qui ne les a pas, il ne va pas goûter à la foi, à la saveur de la foi. Que Allah et son messager soient le plus aimé de lui, que quand il aime une chose, il aime pour Allah, quand il la déteste, il la déteste pour Allah. Voilà, c'est un comportement détestable, même si aujourd'hui on est dans un monde où on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça qu'on doit le faire. Je ne sais pas si tu as un commentaire. C'est vraiment important. Alhamdoulilah, c'est quand on voit qu'il y a effectivement des personnes, des tuteurs qui sont aussi exigeants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le meilleur, mais l'exigence va aussi de pair avec la bienveillance, comme tu nous as beaucoup enseigné. Et surtout dans nos environnements ici, effectivement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on essaie de s'adapter parce que le contexte, la situation, le contexte social n'est pas le même. Il faut que les parents aussi essaient pas de s'adapter. Si. Oui, voilà, barakallahu fik, s'adapter à ça, mais sans pour autant perdre ses valeurs, mais effectivement, la bienveillance dont tu parles, le professeur Sam, c'est le plus bienveillant. Exactement. Pourtant, quand il se mettait en colère, c'est pour Dieu. Exactement. Donc, on est dans une société où tout est interdit et la société te suivait au bled. Aujourd'hui, tout est interdit, on claque la porte et puis elle s'en va. Exactement. C'est tout. Elle s'en va avec ce qui est interdit, elle fait ce qui est interdit. Et après, elle va se mordre les doigts, certainement. Avant l'au-delà, on espère qu'elle va se repentir. L'homme aussi. Mais comme le couple, c'est bien après, quand elle va se retrouver, malheureusement, avec des gens qui ne craignent pas Dieu, avec 3 enfants, 4 enfants, plus divorcés, femme seule, c'est à ce moment elle s'est dit, si seulement j'avais écouté mon tuteur, si j'avais seulement écouté ma mère, si j'avais seulement écouté les conseillers que je pensais qu'ils ne m'aimaient pas, voilà, parce que c'est la passion, c'est les instincts qu'on veut satisfaire. Il n'y a pas mieux que cet homme, alors que cet homme, il ne satisfait pas du tout aux critères donc, qui peuvent être rassurants. Est-ce qu'une femme qui a déjà été mariée, donc divorcée après, et qui doit se remarier une deuxième fois, est-ce qu'elle a toujours besoin d'un tuteur? Ça, c'est une question que, sans renvoyer la balle en touche, comme on le fait à Toulouse, sans jouer au rugby, c'est une question qu'on abordera, Inch'Allah, la semaine prochaine. La question du tuteur, la validité du mariage en fonction de est-ce que quand la personne a été mariée ou n'a pas été mariée, si la sœur ou le frère peut patienter jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah, on répondra à sa question. Inch'Allah, on va la faire patienter. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'ils seront pareils dans le sujet de la semaine prochaine. On a déjà 1h20 passé. Mohamed, si tu as une dernière question. Te récompense par le meilleur. Allah yabarak. Donc, on arrive à la fin de ce live qu'on a un peu prolongé pour plusieurs raisons. D'abord, pour tester donc, cette formule, si elle vous convient mieux ou si on revient à la discussion passionnée entre si Mohamed et moi-même, si c'est plus efficace. Et deuxièmement également, donc, si vous avez des suggestions, nous sommes prêts, bien entendu, comme toujours, à les écouter. Et parce que la semaine dernière, à 21h, peut-être que certains ont été étonnés
Enfin, ils n'ont pas regardé plutôt parce que c'était très clairement écrit par Mohamed Adda que c'était un nouvel horaire, 21h. On est passé de 22h à 21h. Et j'espère, même après le changement d'heure la semaine prochaine, qu'on restera toujours à 21h. Donc, en tout cas, jusqu'à ce qu'Allah nous permette de rester à 21h. Donc, c'est pour vous fidéliser également et on vous remercie surtout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur pour votre fidélité, pour votre confiance, comme je le dis souvent, qui n'ont pas de prix. Et Allah sait que je suis sincère, ça n'a vraiment pas de prix. Surtout dans un monde où tout est à jeter, à prendre, tout est donc jetable. Et que votre fidélité et votre confiance nous va droit au cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Et nous ne cessons de recommander, à commencer par nous-mêmes, de prier sur le meilleur des hommes par lequel Allah a parfait ses bienfaits sur nous. Donc Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse son prophète, sa famille, ses compagnons. Et c'est dans ce mois-là qu'il va prendre fin que Dieu l'a rappelé, parce qu'il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. C'était un lundi, 12 ou 13, donc Rabi al-Awwal, où après l'avoir éprouvé par une courte maladie, Allah l'a rappelé pour son bien et pour le bien de la communauté, non sans avoir laissé ce que nous avons aujourd'hui si riche comme religion, comme patrimoine, à savoir le Coran et la sunna purifiée que Allah subhanahu wa ta'ala nous a conservé. Donc Allah bénisse le prophète Mohammed, sa famille, ses frères prophètes, tous les gens qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Prochain rendez-vous donc, c'est mardi à 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.